Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela, toujours en direct de Saint-Sébastien, c'est tellement beau, je vous fais quand même au moins 2 vidéos là-dessus. Et cette vidéo est de nouveau consécutive à une vidéo que j'ai faite qui s'appelle Le temps ne règle pas les choses. Et j'ai parlé de certaines choses et ça m'a fait penser, faire des liens à plein de trucs, surtout qu'il y a plein de gens qui ont réagi. Et ça m'a permis d'éclaircir encore plus un truc que j'ai découvert, enfin un nom que j'ai mis à un processus dans mon dernier cours en Suisse. Il y a un processus que j'appelle Calimero-Rambo. Calimero-Rambo, c'est la différence entre Calimero et Rambo. Alors, Calimero-Rambo, ça va être quelqu'un qui va vivre souvent des situations injustes, qui va se retrouver, je ne sais pas moi, régulièrement dans des situations où elle va être trahie d'une certaine manière par des amis ou par des conjoints ou au boulot, n'importe quoi. Donc, va vivre des situations relativement injustes hein, et va être dans ce truc d'injuste. Mais par contre, c'est une personne qui est entre guillemets forte, réellement où elle se sent forte et alors elle dit oui mais ça se passera pas comme ça ou elle va se fâcher ou quoi que ce soit. Et alors le Calimero c'est pour le côté injuste et le Rambo c'est pour la manière de vouloir combattre et de dire oui de toute façon même si ça arrive je me laisserai pas faire et on ne m'aura pas et etc. Et donc elle vit l'injustice avec la colère. Et avec la réaction, la forte réaction. Et donc ça c'est le Calimero-Rambo. Le problème c'est que le Calimero-Rambo croit qu'avec le côté Rambo, ça va pas lui arriver. Et alors ça va être le genre de personne qui va dire, quand il y a un problème, il va dire « je pardonne mais je n'oublie pas ». Attention, je n'oublie pas, tu ne m'auras pas 2 fois. Tu ne m'auras pas 2 fois. Et le problème, comme je l'avais expliqué quand j'avais fait une vidéo il y a longtemps sur le je pardonne mais je n'excuse pas, non, je pardonne mais je n'oublie pas. Le problème, c'est que tant que tu restes comme ça, tant que tu restes dans « je pardonne mais j'oublie pas », le fait de ne pas oublier, c'est que tu gardes à l'intérieur de toi les ressources qui t'ont amené jusqu'à la situation dans laquelle tu te trouves. Donc, le fait de ne pas oublier, entre guillemets, c'est la meilleure manière pour que ça revienne. Et le côté Rambo, hein, le dire « ouais, ça va pas se passer comme ça va machin et tout », le problème c'est que le côté Rambo t'empêche de comprendre que si tu es arrivé dans cette situation-là, c'est à cause de quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Le fait d'être trahi, une fois que ça devient une répétition, hein, une fois que tu te rends compte que tu as eu des situations injustes plusieurs fois dans ta vie, eh bien, ce n'est pas un hasard. Hein, même si certains vont dire que le hasard n'existe pas, mais s'il y a une répétition, c'est que c'est toi, qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui attire ça. Et tant que tu vas être occupé à dire cette copine-là, j'ai tout fait pour elle et elle m'a trahi, c'est dégueulasse, et celle-là, je commence à en avoir marre parce que ça tourne de la même manière, c'est toujours moi qui appelle, c'est toujours moi qui si, ou les mecs, à chaque fois, j'ai tout fait pour eux, ils m'ont abandonné, ou j'ai fait ci, ou j'ai fait ça, ou au boulot, je donne tout et à la fin, la promotion, on la donne à l'autre. Toutes ces situations d'injustice, si elles se répètent, c'est qu'il y a un programme à l'intérieur de toi qui est là pour les répéter. Et à ce moment-là, tant que tu ne vas pas travailler là-dessus, eh bien, c'est un truc que tu vas reproduire. Et donc, de nouveau, le Calimero-Rambo, quand on va vivre une injustice, il y a des gens qui vont pleurnicher, qui vont se sentir mal, qui vont avoir une déprime ou quoi que ce soit, et qui vont dire c'est injuste, c'est injuste. Ça, c'est juste le Calimero. Le Calimero-Rambo, il va réagir avec force parce que lui, il est fort. Et parce que lui, on ne la lui fait pas, et parce que machin et tout. Mais sauf que, tant qu'il est occupé à dire que le salaud et le méchant, c'est l'autre, hein, même si c'est avec force, eh bien, il ne se rend pas compte que ce qui doit changer est à l'intérieur de soi. Et donc, il va rester un Calimero-Rambo longtemps. Parce que, et vous savez, le côté Rambo, moi je l'ai eu pendant longtemps. Hein. Je l'ai eu pendant longtemps et croire que si on ne s'écrase pas, ça change. Enfin, dans le sens que on croit que le fait de ne pas s'écraser fait que d'une certaine manière on travaille sur le problème. Mais c'est faux. C'est faux. Ne pas s'écraser, c'est juste mettre une pommade sur notre ego. Hein, même si j'aime pas le terme d'ego, mais mettre une pommade sur nous en nous disant quoi, ah je me suis pas laissé faire et donc ça va pas se reproduire parce que moi si tu peux me le faire mais tu vas payer cher. Tu peux me le faire mais tu vas le payer cher. Eh bien le problème c'est que
l'autre va le payer cher, mais toi tu vas te prendre dans la gueule en premier avant. Donc tu dois vraiment savoir si tu es un Calimero Rambo, que le fait que tu gueules, le fait que tu fasses le Rambo, le fait que tu t'exploses tout au bazooka après que tu sois passé par le côté Calimero, ça ne résout pas le problème du Calimero. Ça ne règle pas ce qui fait que tu as été amené à te retrouver dans la situation de Calimero. Et tu vas revenir à chaque fois. Et comme tu es fort, tu es fier, et comme tu es fier, à chaque fois tu te le prends, ça te fait mal. Ça te fait mal, ça te fait peut-être encore plus mal que quelqu'un qui n'a pas énormément d'estime de soi et qui se dit ouais ben c'est normal de toute façon, je vaux rien, etc. Ben, cette personne-là va peut-être plus se le prendre et trouver ça normal, mais tandis que le Calimero Rambo, il est fier, il est machin et tout, et donc ça fait encore plus mal, parce que ça fait en plus mal à sa fierté. Donc sache que si tu es un Calimero Rambo, et moi je l'ai été, honnêtement je l'ai été, hein. Et ça me fait sourire maintenant. Et moi je viens d'une famille où on est Rambo. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois, mes parents ont fait la révolution, ma sœur est quelqu'un de super fort, on est une famille de grande gueule quoi. Mais je me rends compte maintenant que des fois je vais vivre des situations et je vais chercher, ok, qu'est-ce que je peux faire sur moi pour ne plus me retrouver là-dedans? Qu'est-ce qui m'appartient? Et dès que je me dis qu'est-ce qui m'appartient, je ne suis plus, le Rambo ne sort plus parce qu'il est plus occupé à attaquer l'autre qui me l'a fait. Parce que tant que j'attaque l'autre, je perds. Dès que je suis en train d'attaquer l'autre, je perds. Je perds parce que je ne suis plus sur la solution. Je suis sur la conséquence. Je suis occupé à attaquer la conséquence au mortier. Mais le problème, c'est que je peux détruire la conséquence, je peux la fracasser. Eh bien, ça ne va pas résoudre mon problème, ça ne va pas diminuer ma colère quand je vais y penser, ça ne va pas changer les programmes à l'intérieur de moi, et ça m'ouvre les portes pour me retrouver dans une situation prochainement où je vais me sentir de la même manière. Et donc maintenant, ce que je fais, et je l'ai appris à la dure, je l'ai appris avec un événement qui m'est arrivé il y a un peu plus d'1 an maintenant, où je me suis rendu compte que le fait de le travailler comme ça m'a permis de le passer avec un stress qui était vraiment minimum, et que si j'avais pas appris de ça, le stress que j'aurais eu à ce moment-là aurait été énorme. Et surtout si je l'avais pris comme un Calimero Rambo, j'y serais encore maintenant. Et ça a été très drôle, ça a été comique parce que quand j'en ai parlé à ma famille, d'une certaine manière, ils ont cru que je leur cachais quelque chose parce que j'étais vraiment pas activé. J'avais vraiment travaillé sur moi, pris ce qui m'appartenait, travaillé sur ce qui m'appartenait, et donc j'en parlais, mais presque comme si ce n'était pas à moi que c'était arrivé. Et alors ils étaient très surpris, et je l'ai su par après, on en a parlé et tout ça, mais en réalité je l'ai bossé, et donc je n'étais plus en Rambo, mais j'étais je sais pas moi, hein, je sais même pas comment dire, en autothérapeute quoi. Et donc vraiment, je doute que ça m'arrive à nouveau. Et si ça m'arrive à nouveau, eh bien je travaillerai sur ce qui reste, parce que j'ai vraiment tourné ça dans tous les sens pour voir ce que je pouvais travailler ça. Et si jamais ça m'arrive à nouveau, c'est ok, parce que c'est juste mon inconscient qui m'apporte sur un plateau les restes qu'il y a à travailler. Si ça t'arrive, c'est pour que ça n'ait plus à t'arriver. Si ça t'arrive, c'est parce que voilà, écoute mec, tu déconnes, tu te retrouves encore dans cette situation-là, profite de ça pour bosser dessus. Et dès que je vais être en Rambo, occupé à attaquer l'autre, eh bien je suis perdant. Je suis perdant. Et donc à tous les Calimero Rambo, et je sais qu'il y en a quelques-uns qui m'écoutent, que je salue, c'est vraiment ça que des fois j'essaie d'expliquer, et je me dis que j'aime bien faire des vidéos parce que parfois ça me permet de construire des choses différemment pour les expliquer. Le fait de te faire des vidéos, ben, ça me permet d'affiner ma pensée. Donc je te remercie de les regarder et de m'aider pour tout ça. Donc voilà, Calimero Rambo, voilà, j'étais très content quand j'ai commencé sur Calimero. C'était un cours, c'était avec une Suisse, et alors j'ai commencé à déconner sur le Calimero, parce que le problème c'est que les Calimero Rambo ne se rendent pas compte parfois qu'ils sont Calimero. Parce qu'ils sont tellement dans la force, ils sont tellement dans le combat, ils sont tellement dans ils se mettent le truc là, maintenant ça va chier. Ils sont tellement là-dedans qu'ils sont persuadés, qu'ils se
ils sont forts et ils se croient forts. Ils se croient forts et comme ils pensent qu'ils sont forts, qu'ils ont une grande gueule, qu'ils ont « Ah, à moi pas hein !» Eh bien, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont Calimero avant d'être grande gueule. Et donc d'abord, elle ne se rendait pas compte qu'elle était Calimero, et plus j'interagissais, plus je me suis rendu compte qu'il y avait le truc, et il y a le côté Calimerambo qui m'est sorti, et j'en suis très très fier, c'est pour ça que je le répète plusieurs fois dans la vidéo. Oui madame, oui monsieur. Et donc voilà. Si toi ou tu connais quelqu'un qui est Calimerambo, envoie-lui ça parce que ça peut ouvrir les trucs. Donc c'est vraiment important. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? On s'en fout du Rambo. Ce qui est important, c'est aller trouver le Calimero. C'est la première étape. Ok, quand ça a commencé, quelles sont toutes les fois où ça m'est arrivé? Quelle est la première fois? Quelle est la pire fois? Et les travailler, et la travailler, les travailler. Si tu ne sais pas le travailler, tu prends ma vidéo 144 et tu bosses dessus. Ou sinon, tu regardes mes autres vidéos, j'explique comment fonctionne le Faster EFT ou n'importe quoi, et tu le bosses. Tu libères toutes les émotions dans ces événements-là. Tu transformes les images et tu changes la manière dont toi tu te sens. Ce qui est important, c'est, ok, au pire moment, comment est-ce que tu t'es senti? Et travailler sur la manière dont tu t'es senti, parce que c'est ça ton aimant, c'est ça qui attire les événements à chaque fois. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, envoie ça à d'autres Calimerambo et écrivez-moi en dessous ce que vous pensez, si vous aimez bien ma petite expression. Mettez-moi vos commentaires, je remercie tous les gens qui me mettent des commentaires, j'aime beaucoup vous lire, même si je tarde à vous répondre, dans ma tête je vous réponds très vite, hein, mais des fois ça prend du temps. Donc voilà, mets-moi un petit bouton j'aime, viens voir mes autres vidéos, et puis à très bientôt. Allez, ciao!